Je vais vous parler du début en fait des démarches. Du début, mais vraiment du début, parce qu'on a parlé de logement, on a parlé de financement, on a parlé de quoi d'autre, on a parlé de comment s'installer, etc. Mais on n'a toujours pas dit en fait comment commencer les démarches. Donc moi, ça va être très compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail du logiciel en fait. Parce que moi, j'ai fait les démarches en 2014 et entre-temps, Campus France a changé de logiciel. Parce qu'avant, ils utilisaient un logiciel qui s'appelait, je pense, Pastel Campus France, un truc comme ça. Et maintenant, j'utilise un logiciel qui s'appelle Étudier en France, je pense, et c'est complètement différent. Donc, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du logiciel. Donc, je vais surtout vous donner des conseils, en fait, de ce qu'il faut faire, en fait, pour que votre candidature soit acceptée dans les universités. Donc voilà, le premier conseil, mais vraiment le conseil le plus simple que je peux vous donner en fait, c'est faites les démarches tout seul. Faites les démarches tout seul. Parce que souvent il y a des agences en fait qui vont vous vendre du rêve, qui vont vous dire ouais, dans notre agence on a 90% de préinscription, on a 100% de visa, etc. C'est des conneries. Ils vont vous, déjà d'abord, parce que j'ai un copain, mon copain avec qui j'étais à Paris là, il a fait les démarches avec une agence. Il a payé, genre, je crois, presque 500 000 francs CFA, presque 500 000 francs CFA. Et au final, il a eu la transcription. En même temps, voilà, il l'a eu. Mais moi, j'ai fait les démarches tout seul. J'ai obtenu la transcription, j'ai obtenu mon visa. Et j'ai même pas payé 100 000 euros en fait. J'ai même pas payé 100 000 euros. Enfin, qu'est-ce que je raconte moi, 100 000 euros? 100 000 francs CFA, 100 000 euros quand même. J'ai même pas payé 100 000 francs CFA alors que mon copain il a payé plus de 500 000 francs CFA. Plus même, je pense, il a payé environ de 600 000 francs CFA, etc. Donc voilà. Ce que je vous conseille, c'est faites les démarches tout seul en fait. Faites-les. Allez sur le logiciel, allez dans des groupes Facebook, posez des questions dans les commentaires. Moi, je vais essayer de répondre. Parce qu'avec après, avec les nouveaux logiciels, je ne peux pas trop vous aider. Mais voilà, allez dans des groupes Facebook, discuter entre des gens qui font la démarche. Et je vous assure, les gens, ils vont vous aider dans les groupes et tout. C'est vraiment très important en fait. Les groupes Facebook dans lesquels il y a des gens qui font les démarches et tout. Essayez d'aller là-bas, essayez de discuter avec les gens. Et je vous assure, ils vont vous aider. Et c'est avec les échanges en fait que vous allez vous améliorer avec le logiciel, que vous allez comprendre certaines choses. Donc voilà, ça c'est le premier conseil que je vous donne, c'est faites les démarches tout seul, n'allez pas dans les agences. Et le pire avec les agences, c'est que à la fin, par exemple, quand vous allez obtenir la prescription et que vous voulez par exemple déposer pour votre visa, ils vont vous demander mais énormément d'argent. Et le problème c'est qu'en fait, souvent ils ont un seul compte et c'est avec ce compte-là qu'ils vont faire les démarches en fait avec tous les candidats. Et le problème avec cette méthode, c'est que si Campus France ou bien si l'ambassade de France vous chope, c'est fini en fait, parce qu'on peut vous inscrire sur la liste noire. Et là, c'est fini en fait, vous n'allez jamais pouvoir revenir en France. C'est mort, vous êtes sur la liste noire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est faites les démarches. Et quand vous aurez votre prescription pour le visa, essayez de voir des gens qui sont en France, qui sont installés par exemple pour le logement. Moi, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a obtenu une prescription à Clermont-Ferrand, il n'y a aucun problème, je peux vous faire tout ce qui est logement et tout, je peux vous envoyer les papiers. Donc, demandez des gens qui sont installés en France. Et pour le côté garant, ça c'est le plus compliqué parce qu'un étudiant ne peut pas ne peut pas se porter garant. J'ai pas par exemple, moi, j'ai pas les moyens. Donc, c'est forcément quelqu'un qui est en France depuis très longtemps et qui a de l'argent, qui travaille, etc. Ou bien quelqu'un qui est au Sénégal qui a par exemple, les moyens avec un salaire assez élevé aussi. Donc voilà, ça, on va en reparler plus tard parce que c'est la partie qui concerne le visa en fait. Mais maintenant, vous, ce que vous faites actuellement, c'est pour la prescription. Parce qu'il y a, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la démarche en fait, il y a d'abord la démarche pour la transcription. Vous faites vos demandes sur le logiciel, vous entrez tous vos dossiers, vous les entrez dans le logiciel. Ensuite, il y a un entretien. Et après cet entretien-là, vous attendez. Il y a les réponses des universités qui vont tomber. Et dès que vous avez une réponse favorable d'une université, vous validez. Et si l'université vous plaît, bien sûr, vous validez l'université. Et après, commence la démarche pour le visa, ce qu'on appelle les démarches consulaires avec l'ambassade de France.
Et ça, c'est pour le visa. Donc, il y a ces deux démarches-là. Il y a la démarche pour la transcription. Il y a la démarche pour le visa avec le consulat, avec l'ambassade de France. Et ça, donc, c'est après. Pour l'instant, avec la transcription, le deuxième conseil après le premier conseil, qui est de faire les démarches tout seul, donc de ne pas aller chez les agences. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est commencer les démarches très tôt. Commencez les démarches très tôt. Si vous pouvez les commencer dès maintenant. Dès que les démarches commencent sur le site de Campus France, commencez. Et je pense que ça a commencé depuis le 15 novembre. Donc, commencez dès maintenant. Parce que les universités, en fait, comment ils fonctionnent, c'est-à-dire, ils ont, comment dire, une période où ils sélectionnent les dossiers des étudiants étrangers. Et à un moment donné, sur le site, par exemple, Campus France, le site de Campus France, il va vous dire, par exemple, les universités en France, en général, vont accepter les dossiers jusqu'au, par exemple, 15 juin. Mais dans la réalité, c'est pas jusqu'au 15 juin. Dans la réalité, c'est parfois jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois d'avril. Donc, vous n'écoutez pas ce calendrier-là, en fait. Regardez pas trop ce calendrier. Commencez dès le début, commencez très tôt. Faites toutes vos démarches. Et comme ça, vous avez plus de sens. Parce que plus vous attendez, plus il y aura de candidats et plus vous avez, et moins, excusez-moi, et moins vous avez de chances d'être accepté. Donc voilà, commencez très tôt les démarches et ça va augmenter vos chances, ça va augmenter votre chance d'être accepté, quoi. Donc voilà, ça c'est le deuxième conseil que je vous donne. Est-ce que j'ai un troisième conseil à vous donner? Le troisième conseil, c'est préparer vos entretiens. Parce qu'en fait, dès que vous rentrez vos dossiers et que vous payez les frais de dossier qui sont de 50 000, en tout cas, quand je l'ai fait, c'était 50 000. Et une fois que vous avez fait ça, quelques jours après, vous avez un entretien pour votre motivation, pour vos motivations concernant votre projet d'études et votre projet professionnel. Pourquoi vous voulez faire telles études, à quoi va mener vos études et pourquoi vous voulez les faire en France, en fait. C'est ça, en gros, les questions. Donc, préparez votre motivation. Dites-vous, par exemple, si j'ai choisi des études de mathématiques, pourquoi j'ai choisi les études de mathématiques? Qu'est-ce que je veux faire comme licence? Une fois après mon licence, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux travailler juste après ma licence? Ou bien, j'ai dit mon licence ou ma licence? Bon, bref. Qu'est-ce que je veux faire après ma licence? Est-ce que je veux faire un master? Est-ce que je veux travailler directement? Est-ce que je veux faire un DUT? Est-ce que je veux faire un BTS, etc. Il faut que vous sachiez en fait ce que vous devez faire. Il faut que vous traciez votre projet d'études. C'est-à-dire, par exemple, moi, mon projet d'études, c'était je fais une licence. Après cette licence, je vais faire tel master parce que ça m'intéresse. Et après ce master-là, peut-être je vais faire un doctorat. Ça dépend de telle chose, telle chose. En fait, c'est comme ça qu'il faut l'argumenter, en fait. Mais il ne faut pas dire, ouais, je vais faire une licence de mathématiques. Et après la licence, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je sais pas trop, ça va dépendre de. C'est pas un projet, ça ne veut rien dire. Et le projet professionnel, c'est qu'est-ce que vous voulez faire après vos études. Par exemple, vous dites, ouais, moi je vais être ingénieur en informatique dans une grosse boîte pour apporter mes connaissances informatiques dans tout ce qui est gestion des données, dans tout ce qui est big data, etc. Vous voyez, il faut argumenter votre projet professionnel. Il ne faut pas dire, ouais, moi je vais devenir ingénieur. Ok, ingénieur, tu veux devenir ingénieur en quoi? Je veux devenir ingénieur en informatique. Ok, pourquoi? Je sais pas. Ça ne veut rien dire. Ou bien, ouais, je veux devenir médecin. Ok, médecin. Pourquoi? Pourquoi tu veux devenir médecin au lieu d'informaticien? Pourquoi tu veux être médecin au lieu de logisticien, au lieu de responsable, autre chose? Il faut essayer d'argumenter tout ça pendant l'entretien. Et donc, une fois que vous avez fait cet entretien-là, Campus France, il va envoyer par exemple une réponse favorable ou bien une réponse défavorable. Mais cette réponse-là, vous ne la verrez jamais en fait. C'est Campus France qui, après l'entretien, va envoyer aux universités, il va leur dire ouais, cet étudiant, c'est un étudiant qui connaît bien son projet d'études, qui connaît bien son projet professionnel, donc je lui donne une réponse favorable. Et une fois que Campus France a donné une réponse favorable, bah, les universités en ce moment-là, ils vont commencer à étudier votre dossier, ils vont dire ouais, c'est un étudiant sérieux, on va étudier son dossier. Mais dès que Campus France, après cet entretien-là, Campus France voit que vous êtes un étudiant qui n'a pas de projet, il va envoyer une réponse défavorable à toutes les universités et en ce moment-là, c'est mort. Vous allez attendre jusqu'au mois de juillet, août, mais vous n'aurez jamais de réponse favorable des universités parce que votre dossier ne sera même pas étudié. Donc préparez très bien cet entretien-là. Et aussi, vos lettres de motivation que vous allez rédiger sur la plateforme,
préparez-les, faites pas une lettre de motivation vite fait que vous avez trouvé sur internet. Ouais, je suis étudiant au Sénégal, j'ai eu mon bac S, mention très bien, je voudrais continuer mes études parce que la France, l'ouverture d'esprit, parce que patati patata. Des trucs basiques là, faut les oublier. Essayez de faire une lettre de motivation originale. Si vous voulez de l'aide, envoyez-moi un message sur Instagram. Moi, je peux vous aider avec une lettre ou bien vous me l'envoyez, je peux vous la corriger. Enfin, je ne dis pas que j'ai la science confuse. Donc voilà, mais je peux vous corriger un peu, je peux vous dire qu'est-ce que j'en pense de votre lettre, etc., etc. Voilà, c'est comme ça en fait. Faut pas se dire ouais, moi je vais pas demander, moi je vais pas demander. Demandez, posez des questions. S'il y a des gens qui sont en France, ils vont vous aider. Donc voilà, c'est un retour d'expérience. Moi, c'est ce que je fais à travers ces vidéos. Donc il y a des gens aussi qui peuvent le faire. Donc voilà, ça c'est les 3 conseils que je vous donne. Commencez très tôt. Faites les démarches tout seul, ne le faites pas avec les agences. Préparez votre entretien et préparez bien votre lettre de motivation et votre CV. Le pire, c'est qu'en fait, il y a des étudiants, moi ça je ne comprends pas en fait. Il y a des étudiants, ils ont le baccalauréat, ils ont une licence, ils n'ont même pas de CV. Tu leur demandes demain, ouais, passe-moi ton CV s'il te plaît, ils n'ont pas de CV. Ça, c'est incroyable. Il n'y a qu'au Sénégal qu'on voit ça. Un étudiant qui a un bac, normalement, il doit créer un CV, même si tu n'as pas d'expérience, fais un CV. Et dans les expériences, je sais pas moi, fais par exemple que, ouais, juin 2017, euh, août 2019, j'ai aidé ma mère à faire du guerre-de-caf, ce qui m'a permis de développer des compétences, une autonomie. Ça m'a permis de pouvoir discuter avec des clients qui viennent avec une demande. Et à travers cette demande-là, moi, j'essaie de répondre à leur demande et ainsi permettre la satisfaction client. En fait, il faut savoir mettre des petits trucs, même si en fait, il y a des petits trucs, mais vous les négligez, mais il ne faut jamais les négliger en fait. Il y a une année par exemple où vous étiez tout seul dans votre maison, il n'y avait pas maman, il n'y avait pas grande sœur et tout, vous avez préparé quelques repas, dites-le en fait, dites-le, dites que ouais, il y a eu une année, j'étais tout seul, je me suis débrouillé, ça m'a permis de développer mes compétences en autonomie, ça m'a permis d'être persévérant parce que c'était pas très facile, tac, 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 dites des choses. Donc voilà, bref, la vidéo commence à être très longue, mais franchement, je sais pas si c'est moi qui parle beaucoup ou bien si c'est les minutes qui défilent très vite en fait. Bon, bref, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je vais répondre. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt. Likez la vidéo, likez, partagez sur les pages Facebook et abonnez-vous. Abonnez-vous. Et voilà. Je vous souhaite une très bonne chance pour tous qui vont faire les démarches. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bonne merde. Jëf sama gars yi